Il y a des informations qui nous font sourire, et mieux vaut en rire qu'en pleurer. Mais c'est vrai qu'on a dans ce gouvernement, parfois on se dit au gouvernement c'est la cour des miracles. Bon, Madame Barbu, la ministre de la Transition écologique, que vous allez peut-être surnommer les prochaines heures Madame Transat, nous avait déjà surpris. En pleine canicule, elle s'était émue lors de sa première conférence de presse ou sa première intervention médiatique devant les journalistes, en hurlant, se disant horrifié de voir tous ces personnels politiques qui osaient parler des clims. Et cette première sortie avait déjà fait polémique. La semaine suivante, rebelote, elle demande de quitter le gouvernement parce que le gouvernement a le malheur d'appuyer cette loi d'urgence agricole. Elle va communiquer sur LinkedIn, expliquer que c'est pas possible, c'est terrible d'être dans ce gouvernement qui participe à mettre en grande difficulté la transition écologique, alors que cette loi est une loi qui vient en aide aux agriculteurs. Bon, mais c'est pas terminé. Non, c'est pas terminé. fini. Pourquoi je vous dis Madame Transat? Mais mieux vaut en rire. Mais je serais pompier ou agriculteur, je serais fou de rage. Madame Transat, le titre de nos chers confrères d'RTL, nouvelle polémique pour Madame Dominique Barbu, épinglée pour son suivi de la crise des incendies depuis sa villa dans le Var. Et je vais vous lire le chapeau. Tandis que les incendies frappent plusieurs départements, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, se retrouve au cœur d'une vive polémique. Restée dans sa villa pendant la crise, elle assure avoir suivi la situation à distance, mais son absence sur le terrain alimente les critiques jusque dans son propre camp. Il y a même un collaborateur qui, auprès de nos autres confrères du Canard enchaîné, la surnommant Madame Transat. Mercredi 22 juillet, Emmanuel Macron dissuade la ministre de démissionner de son poste. Face à la demande du président de la République, celle-ci accepte de rester, comme si c'était une tare d'être ministre. Bien évidemment. Bien On a sûr. failli C'est un don de soi. Alors, elle mérite presque un prix Nobel. Face à la demande du président, donc, elle décide de rester. Mais quelques heures plus tard, Madame Monique Barbu file en direction de sa maison de Sainte-Maxime, dans le Var. J'imagine qu'elle est climatisée, peut-être pas. Elle est revenue à Paris lundi 27 juillet. Pas de déplacement sur les incendies. La ministre participe aux cellules de crise en visioconférence. Son entourage a pris sa défense en indiquant qu'elle s'était plongée dans la gestion des crises et que cela n'avait en rien d'incompatible qu'elle le fasse de chez elle. Mais et Sébastien Lecornu serait hystérique selon un conseiller. Voilà l'article passionnant de nos chers confrères d'RTL. Nous avons donc Madame Transat au ministère de la Transition écologique. C'est pas moi qui emploie cette formule, visiblement, c'est un conseiller qui l'aurait dit à nos amis du Canard enchaîné. Anecdotique ou symptomatique? C'est ça la question. Mathieu Hoc. Ça reste quand même assez symptomatique d'une partie de la classe politique. Je dis bien une partie parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, qui parle beaucoup d'écologie, mais qui, au concret, en fait, dans son quotidien, en fait le moins, et donc propose des choses ou est en faveur de mesures qui sont parfois de l'écologie punitive, et qui d'ailleurs pourfendent les mesures d'écologie de bon sens, et qui les impose aux autres sans se les imposer à soi-même. En termes d'exemplarité, on aura vu quand même mieux. Surtout que Sébastien Lecornu a raison d'être en colère, puisque c'est lui-même qui disait qu'il fallait justement être au contact des Français le plus possible, pour les ministres, leur entourage, rester très disponible, rester joignable, rester très proche de Paris en cas de crise, et notamment puisqu'il y avait la crise des incendies. Bon, en plus, ça tombe sur la ministre de l'écologie. Enfin, c'est pour le coup assez baroque. Mais c'est pas la première fois que mais ça c'est pas la arrive. première fois, En exactement. 2003, ce qui est vrai, c'est que Jean-François Mattei, ancien ministre en pleine canicule de la Santé, était apparu en duplex depuis sa maison de vacances dans le Var. Oui. Décidément, il y a un truc avec le Var. Faut faire attention quand on est ministre et qu'on a une villa dans le Var. Il avait dû faire ses valises, Mattei, un peu plus tard, quand on avait vu l'ampleur du drame. Mais là, c'est vrai que ça l'a... pardonnez-moi la formule, mais ça la fout un peu mal. Vous avez Sébastien Lecornu qui annule ses vacances, lui. Encore heureux, j'ai envie de dire. Oui, c'est normal. Le fait de le communiquer, je trouve pas ça très sain. Il n'y a pas besoin de dire je pars pas en vacances pour continuer de la crise. Vous continuez de bosser, tout le monde comprend que vous faites pas une pause. Oui, voilà. oui, c'est beaucoup. Mais alors, Madame Barbu, Madame Transat,
Il y a un moment où cette dame va prendre ses valises et rejoindre le Var, mais pour ses activités personnelles. D'abord, on a échappé quand même au pire, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'elle avait prévu un voyage au Maroc. Bon, pour fêter ses 70 ans. Eh ben, écoute, donc là, elle est dans le Var, elle est quand même un peu plus proche. Non, mais ça en dit long, je crois, sur la manière qu'ont certains ministres, pas tous, mais quand même de considérer les Français quand il se passe des drames comme cela. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'elle n'est pas du tout sur le terrain, qu'elle n'a pas de volonté d'être sur le terrain et qu'elle n'a pas la volonté d'être à leur côté. Il n'y a aucune volonté de soutien. Depuis sa maison du Var, elle gère la crise en visioconférence. Bon. Voilà, ça en dit long. Elle ne me paraît pas très concernée par la situation. Mais alors, pour l'anniversaire, je n'avais pas l'information du Maroc, mais je suis allé regarder sa date d'anniversaire parce que elle n'est pas non plus la ministre la plus connue et même le ministre le plus connu. Il faut vraiment être une pointure pour se souvenir des dates d'anniversaire. Elle est née pourtant un jour merveilleux, qui est le dernier jour pour les Lions. Elle est née le 22 août 1956, donc elle ne devait pas partir au Maroc dans les prochaines heures. Initialement, Madame Barbu avait prévu de partir 3 semaines au Maroc. Ah, d'accord, après, dans le cadre de ses... elle ne va pas partir. Écoutez... sauf si elle démissionne. Non mais là, est-ce que ça nécessite démission? Je ne sais pas. Je vais vous dire, c'est bien pire. C'est sorti sur la clim, ou alors sa volonté de quitter ce gouvernement qui s'est mobilisé pour aider les agriculteurs, donc ses idées, pour ne pas dire ses dogmes, que le fait qu'elle ne soit pas présente en présentiel lors des moments de crise. C'est symptomatique. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir ce qui se passe cette semaine sur les interviews politiques. C'est son ministre délégué, Mathieu Lefebvre, qui est un homme politique, pour le coup, c'est un vrai, et qui, lui, va au feu, va au front sur les plateaux de télévision pour répondre aux questions. La réalité, c'est que Madame Barbu, elle est là parce que c'est le président de la République qui veut qu'elle soit là, mais je ne suis pas sûr qu'à Matignon, on soit des aficionados de Madame Transat, et encore moins depuis cet épisode-là.